ainsi que ceux qui sont venus nous rendre visite. À la fin, on va très bien vous recevoir. Je vois mon frère Maître, j'ai oublié le nom, ça fait longtemps. Le nom c'est encore Gloire, donc Maître Gloire, un frère bien. Et donc voilà, Dieu nous a bénis. Je disais, Dieu nous a bénis ce soir. Et si tu es arrivé ici, c'est que tu as été sélectionné par le ciel pour recevoir le message de ce jour, d'être impacté. Alléluia. Celui qui parle ce soir, c'est un frère pour moi, pasteur, homme de Dieu. Il est établi en Afrique du Sud, marié et père de famille. Il est le jeune frère de notre pasteur Jean-Claude Ndagano qui nous prêche souvent ici. Il nous a déjà prêché ici il y a longtemps. Je crois 3-4 ans. 2019, ça fait longtemps. Et là, il est encore de retour. Et moi, je suis convaincu que par lui, Dieu va nous bénir ce soir. Alléluia. Amen. Alors, nous allons nous lever, s'il vous plaît. Alors que nous accueillons le pasteur Alain Ndagano, nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire maintenant pour Jésus? J'étais en train de dire Jésus. Je parlais de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Celui qui nous a sauvés. Celui qui est mort à la croix pour nous. Jésus, le chemin, la vie et la vérité. Jésus, l'espoir de nos vies. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Jésus n'a pas de mandat et tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat et tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, Jésus, tu règnes à jamais. Dans ma vie, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Nous disons, oh Sekona, Sekona, oh Sekona.
disant Kitinayo. 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 S'élèvant ton trône en ces lieux. Règne en ces lieux, Jésus. Établis ton règne. Établis ton règne. Établis ton règne. Kitinayo. Oh Yahweh, Kelema Kilehe Sete, Imanie Shananana. Oh Yahweh, we call upon your name, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Fais-nous du bien, Yahweh, fais-nous du bien, Yahweh. Parle-nous Yahweh, parle-nous Yahweh, Yahweh, Yahweh. Have your ways, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Père, nous sommes là pour toi ce soir. Nous sommes là pour toi ce soir. Parle-nous. Impacte-nous, transforme nos vies par ta parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous. Tu sais combien je ne peux rien sans toi. Et je prie que tu m'aides, Saint-Esprit, à être un canal et un instrument pour la gloire de Dieu. Père, à toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de me tenir devant nous ce soir et partager la parole de Dieu. Vous savez, à chaque fois que j'ai l'opportunité de parler de la part du Seigneur, je me considère très privilégié et je dis merci au Seigneur. Par sa grâce, il m'a ramené ici. Je me sens vraiment dans la maison. Je me sens vraiment dans la maison. Je suis le pasteur Alain Dagano. Vous savez, lorsqu'on me présente, je prie qu'on ne mentionne pas le nom de mon grand frère. Parce qu'il est plus éloquent. Il parle très bien, il prêche très bien. Alors j'ai comme l'impression que les gens vont attendre à ce que je prêche comme lui. Alors s'il vous plaît, ne me tenez pas rigueur. Je vais parler de la part du Seigneur, ça je le crois. Mais ne me comparez pas au pasteur Jean-Claude. Alléluia. Amen. Je sers le Seigneur à Oracle Ministries Church, où je suis pasteur assistant. Au pied de mon pasteur, le pasteur Michel Bangang, il vient aussi ici très souvent. Et par la grâce de Dieu, nous avons aussi écrit quelques livres. Je suis écrivain. J'ai déjà publié 3 livres. Et nous sommes là en train de servir le Seigneur. Je dis un très grand merci au père et à la mère de la maison. Merci beaucoup au pasteur Henri Papa Moulaja et à maman Fallon.
Ils sont une bénédiction pour ma famille. Moi, je l'appelle Bishop. Je l'appelle Bishop, c'est mon Bishop. J'apprends beaucoup de lui. Il est notre star de la famille. Nous sommes très privilégiés de l'avoir. Et enfin, j'aimerais vous dire merci d'être venu. Vous savez, parfois, ici à Kinshasa, il faut vraiment remercier les gens pour être venus au culte. C'est vraiment pas facile. Merci d'être venu. Alléluia. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager une pensée avec nous. Une pensée que le Seigneur a placée dans mon cœur. Et nous allons prier par rapport à cela. Je suis dans le livre de Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Passons à l'autre bord. Et le thème de notre exhortation ce soir. Passons à l'autre bord. La Bible dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Merci de tenir debout. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence !» Tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent l'un les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? C'est la parole du Seigneur, vous pouvez nous rassurer. Passons à l'autre bord. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, passons à l'autre bord? Parle à un voisin, dis à ton voisin, passons à l'autre bord. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte que nous venons de lire, comme vous le constatez, est écrit dans le livre de Marc. Vous devez savoir que chaque évangile met en lumière une facette particulière de Jésus. Matthieu insiste plus sur Jésus le roi. Luc souligne Jésus l'homme parfait. Jean révèle Jésus le Fils de Dieu. Tandis que Marc montre Jésus le serviteur en action. Je reprends cela pour ceux qui sont en train d'écrire. Je disais que chaque évangile met en lumière une facette particulière de Jésus. C'est comme Jésus qui se tient debout. Il est là devant et chaque apôtre essaye de décrire le Jésus. C'est comme si un Matthieu est devant Jésus, un Luc est à côté de Jésus, il y a peut-être Marc là à côté, et un autre derrière. Chacun décrit la facette de Jésus. C'est pourquoi parfois nous retrouvons des mêmes histoires dans 2 ou 3 livres. Et chacun le relate différemment. En insistant sur une facette spécifique de Jésus. Je disais que Matthieu insiste sur Jésus le roi. Luc, lui, il souligne plus Jésus l'homme parfait. Et Jean révèle Jésus le Fils de Dieu. Marc, lui, il parle plus d'un Jésus
un serviteur en action. J'aimerais prier que Dieu bénisse tous les serviteurs en action dans cette église. J'aimerais quand même insister sur cela. Parce que celui qui parle insiste d'un Jésus serviteur en action. Parfois nous avons des serviteurs dans l'église qui sont serviteurs mais qui ne sont pas très actifs. Et je prie que les serviteurs de notre église Souffle de Vie soient plus actifs. Sois actif par rapport à ton engagement. Sois un serviteur actif. Aide-moi à dire cela à ton voisin. Sois un serviteur actif. Sois un serviteur actif. Alléluia. Chez Marc, par exemple, il n'y a pas trop de longue généalogie comme on voit dans Matthieu. Il n'y a pas trop de grands discours. L'essentiel est de voir Jésus agir. L'essentiel est de voir Jésus agir. Oh, je prie que Jésus agisse dans ta vie. Je prie que les gens voient l'essentiel dans ta vie. Qu'ils voient un Jésus qui agisse. Si dans Matthieu, ils ont vu une généalogie de Jésus, d'où il vient et où il part. Mais dans ta vie, qu'on voit un Jésus en action. J'étais en train de prier pour quelqu'un ce soir. J'ai cru que j'étais en train de prier pour toi. Je prie que Jésus soit en action dans ta vie. Je prie que Jésus soit en action dans ta famille. Que l'on voie ta vie et que l'on voie Jésus en action. Cet évangile met en avant le service et la puissance. Le service et la puissance. Oh, que tu augmentes en service et en puissance. Que tu augmentes en service et en puissance. C'est le plus court des 4 autres. Il ne contient que 16 chapitres. Mais il présente un Jésus constamment en mouvement. Constamment en mouvement. Toujours en train d'accomplir la mission confiée par le Père. Je prie que tu sois constamment en mouvement. Toujours en train d'accomplir la mission confiée par le Père. J'étais en train de prier pour toi et pas pour ton voisin. Je dis que je prie que tu sois constamment en mouvement. Que tu ne sois pas un chrétien statique. Que tu sois un chrétien en mouvement. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Jésus était en mouvement. Je prie que tu sois en mouvement, accomplissant la mission confiée par le Père. Je voulais simplement dire que la vie chrétienne est une marche. La vie chrétienne est une marche. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle. Il dit nous marchons par la foi. C'est une marche. Nous marchons par la foi. Le psalmiste dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous sommes censés être constamment en mouvement. La Bible dit concernant Enoch, dans Genèse 5, 24. Genèse 5, 24, la Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Il marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Parfois lorsqu'on marche avec Dieu, on change d'adresse. Il marchait avec Dieu. Et Dieu l'a pris. Parce que lorsqu'on marche avec Dieu, on est en mouvement, on change d'adresse. Alléluia. Alors j'aimerais vous proposer cette application que le Seigneur a mise dans mon cœur concernant ce thème, passant à l'autre bord. Mais avant cela, laissez-moi mentionner 2
types de personnes et deux attitudes que nous voyons dans cette histoire que nous avons lue. La première personne qui attire mon attention, c'est Jésus qui s'endort. Jésus qui s'endort. Il dit à ses disciples, allons à l'autre bord, passons à l'autre bord. Et lorsqu'il donne la parole, il s'endort. Il a proclamé la parole et il s'est endormi. Alléluia. Amen. Jésus s'est endormi. Mais au milieu de ce voyage, il y a eu la tempête. Il y a eu le vent qui soufflait. Mais la Bible dit Jésus s'endormait. J'aimerais tirer notre attention sur le fait que Jésus s'endormait. C'est l'attitude du repos. C'est l'attitude du calme, de la paix et de l'assurance. Jésus qui s'endort révèle une attitude du repos, du calme, de la paix et de l'assurance. La Bible dit dans Ésaïe 35, car ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et il continue en disant, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la marche vers l'autre bord, apprends à être calme. Apprends à être en paix. Sois rassuré que celui qui a donné la promesse est fidèle. Il ne t'abandonne pas parce que le vent souffle fort. J'aimerais dire à quelqu'un que la parole de Dieu est plus puissante que le vent qui souffle. Le calme que nous tirons, l'assurance que nous avons, c'est parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est parce que celui qui a parlé, sa parole est digne de confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'Église, nous sommes dans un temps de transition où très bientôt, par la grâce de Dieu, nous serons en train de passer à l'autre bord. Et il est important de garder le calme, d'être en paix, parce que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu est au contrôle. D'être rassuré que dans ce voyage, le vent peut souffler, la tempête peut se lever, mais nous allons arriver à l'autre bord. Garde la paix. L'apôtre Paul parle de la paix qui surpasse toute intelligence. Dans Philippiens 4:7, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans ce voyage vers l'autre bord. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur au nom de Jésus. Garde ton cœur au nom de Jésus. La paix est une épée contre l'adversité et même contre l'anxiété. La paix est une épée, une arme puissante contre l'adversité et contre l'anxiété. Alors sois en paix, sois rassuré que celui qui a dit nous allons à l'autre bord, il est avec nous. J'étais en train de dire il est avec toi. Je disais qu'il est avec toi. J'étais en train de dire qu'il est avec nous, souffle de vie. Le deuxième type de personnes que nous voyons et leur attitude, ce sont les disciples. Les disciples qui paniquent. Les disciples qui sont dans l'inquiétude. Les disciples qui sont préoccupés. Ils sont dans l'agitation.
Ils sont dans l'incertitude. Dans Marc 4:38, ils disent à Jésus, ils réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Ceci révèle qu'ils s'inquiétaient. Parce que généralement, ceux qui s'inquiètent veulent que ceux qui ne s'inquiètent pas s'inquiètent aussi comme eux. L'inquiétude est parfois contagieuse. Muto azo ima soka tout autour na yo a communiquer yo vibe wana attitude wana ya ko ima. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dans certains endroits il n'allait pas avec tous les disciples. Parce qu'il n'a pas besoin comment on dit en anglais, de bad vibes. Il n'a pas besoin de ceux qui s'inquiètent trop. Parfois il faut regarder son entourage, ceux qui s'inquiètent trop, ceux qui parlent toujours négatif, il faut apprendre à les menacer. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas toléré l'attitude des disciples. Parce que lorsque Jésus s'est levé, la Bible dit il menaça le vent. Mais ensuite il s'est tourné vers ses disciples, il les a menacés. Vous savez, très souvent on nous dit, réveillez Jésus quand la tempête. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais je me rends compte que le Jésus qu'on a réveillé, il s'est fâché contre les disciples. Alors on nous demande de faire ce que Jésus n'a pas aimé quand les disciples l'ont fait. Il dit, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Parce qu'eux ils s'inquiétaient. Et ils s'attendaient à ce que Jésus s'inquiète comme eux. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas comme les autres. Quand les autres s'inquiètent, ne t'inquiète pas comme eux. Refuse de partager les inquiétudes des gens. Les disciples qui s'inquiétaient. La Bible dit dans Jean 14:1. Jean 14:1. Je crois que c'est la version français courant. La Bible dit, ne soyez pas si inquiets. Leur dit Jésus, ayez confiance en Dieu. Ayez aussi confiance en moi. Ne soyez pas si inquiets. Leur dit Jésus. Jésus est en train de dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas si inquiet. Dans ce voyage vers l'autre bord, ne sois pas si inquiet. Aie confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors rapidement voyons ces points. 7 applications concernant passons à l'autre bord. Je serai très rapide et nous allons prier. Passons à l'autre bord. Premièrement, est un appel à une nouvelle dimension. Un appel à une nouvelle dimension. Je disais un appel à une nouvelle dimension. Marcher avec Dieu, c'est toujours avancer. Quand le Seigneur dit passons à l'autre bord, c'est un appel à entrer dans une étape supérieure. Dieu ne nous laisse jamais au même niveau. Non, il ne nous laisse jamais au même niveau. Lorsqu'il dit passons à l'autre bord, il nous invite à une nouvelle dimension. Le Seigneur t'invite à une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension dans la prière. Une nouvelle dimension dans la consécration. Une nouvelle dimension dans la foi. Une nouvelle dimension dans ta manière de donner. Une nouvelle dimension dans tes sacrifices. Une nouvelle dimension dans ton chant, dans ton adoration et ta louange. Une nouvelle dimension. Je disais une nouvelle dimension. Le Seigneur nous appelle à une nouvelle dimension. Que quelqu'un dise yes à cet appel. Que quelqu'un dise yes à cet appel. Un appel à une nouvelle dimension. Parce que lorsqu'on t'appelle, lorsque tu reçois un appel en ton téléphone, tu prends bien soin de dire yes, de cliquer yes.
Vous savez, parfois, ça importe peu qui t'appelle de l'autre côté. Même si c'est le président de la République qui t'appelle. Si tu ne réponds pas, yes. Tout ce qui est de l'autre côté de l'appel n'est pas ton partage. Reçois cet appel à une nouvelle dimension. Je disais, reçois cet appel à une nouvelle dimension. Passons à l'autre bord. Deuxièmement, c'est briser le statu quo. C'est briser le surplace. C'est briser l'ordre établi. Passer à l'autre bord. Je disais, passons à l'autre bord. C'est briser le statu quo. Le surplace. L'ordre établi. Vous savez, Dieu va parler. Dieu parle dans le livre de Deutéronome 1, 6 à 7. Deutéronome 6 à 7. Deutéronome 1, 6 à 7. Il dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Et ensuite il dit, tournez-vous et partez. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Ensuite il dit, tournez-vous et passez. Parce que Dieu brise toujours le statu quo. Dieu brise toujours le surplace. Il ne veut pas que tu restes toujours là dans la même condition. Alléluia. Trop souvent, nous nous installons dans des routines, dans le confort, même dans certaines habitudes. Mais Dieu nous dit, il est temps de passer, de tourner et d'aller vers l'autre bord. Ce soir, nous allons briser tout ordre établi. Nous allons briser tout esprit qui nous garde au même endroit. Nous allons briser tout système de pensée. Nous allons briser tout lien des familles qui gardent les gens dans un certain ordre établi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Passons à l'autre bord, troisièmement. C'est un ordre divin. C'est un ordre divin. C'est un ordre divin. Matthieu 8, 18. Matthieu 8, 18. Matthieu dit, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Ici c'est Matthieu qui parle de la même histoire. Et dans cette nuance, il précise que Dieu a donné l'ordre de passer à l'autre bord. Il est important de savoir que cela n'est pas une suggestion, c'est un ordre divin. Alléluia. C'est un ordre divin. Ce n'est pas c'est un commandement. Alléluia. Et nous allons obéir à ce commandement. Nous acceptons et nous nous alignons à passer à l'autre bord. Quelqu'un dit Amen. Passons à l'autre bord, cinquièmement. C'est une marche collective. Passons à l'autre bord est une marche collective. Cette traversée n'est pas individuelle seulement. Non, elle est aussi collective. Comme église, nous devons rechercher non seulement d'être ensemble, mais d'être unis. Jésus dit passons à l'autre bord. Il n'a pas dit certains d'entre vous passez. Il n'a pas dit je passe, vous me suivrez. C'est un appel à l'unité. Dans ce voyage vers l'autre bord, nous y allons ensemble et en unité. Ensemble et en unité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous rappeler que l'unité est capitale dans ce voyage. Alors que nous sommes dans un temps de transition, il est important que nous soyons ensemble, mais bien plus en unité. Parce qu'on peut être ensemble sans être unis. On peut
être dans une même pièce sans être unis, sans partager la même pensée et les mêmes perspectives. C'est un appel à l'unité. C'est une marche collective. Le psalmiste dit dans Psaume 133, verset 1er. Psaume 133, verset 1er. Dans la version Darby, la Bible dit, voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. Il est doux et agréable. Il est bon et il est agréable que des frères habitent unis ensemble. Quelqu'un dit avec moi, unis ensemble. Dis à ton voisin, soyons unis. Soyons unis. Dis à ton voisin, soyons ensemble. Soyons unis. Soyons unis. Soyons unis. Soyons unis, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas divisés. Vous savez, lorsqu'il y a transition et lorsqu'il y a un voyage, parfois mais chacun est dans son coin. Parce que c'est ça la culture du voyage. Lorsque vous êtes dans un avion, vous partagez peut-être un même avion, mais chacun est dans son coin. Chacun fait ce qu'il veut. Certains dorment, certains mangent, certains il est là, il est en train de suivre un film. D'autres prient. Quelqu'un d'autre peut être en train de lire. Nous sommes ensemble dans un même avion, mais mais je prie que nous soyons ensemble non seulement, mais que nous soyons unis. C'est-à-dire, on parle le même langage. Lorsque dans Genèse 11, Dieu parle de l'unité de ceux qui étaient en train de construire la tour de Babel, Dieu constate leur unité. Il dit, ils sont unis. Il n'y a rien qu'on puisse faire. On ne peut pas les détruire parce qu'ils sont unis. Ensuite, Dieu précise, il dit, ils ont un même langage. Parce que l'unité se démontre aussi par le langage. Est-ce qu'on parle le même langage? Quand on dit on part à gauche, on doit tous parler gauche. Alléluia. Même langage. Je prie que nous soyons unis et que nous partageons un même langage. Que tout ce qui divise soit loin de nous. Que tout ce qui apporte des divisions soit loin de nous. Qu'il y ait unité dans nos départements. Qu'il y ait unité dans notre leadership. Qu'il y ait unité dans la chorale. Qu'il y ait unité dans le média. Qu'il y ait l'unité parmi les membres de l'église. Ne soyons pas seulement ensemble, mais soyons unis. En anglais, on dit together we are better. Ensemble, nous sommes mieux. Et ils disent encore together we are stronger. Ensemble. Aux anglophones. Ok. Souffle de vie, église internationale. Together we are stronger. Quelqu'un dit avant moi, together we are stronger. C'est together we are better. Il faut tous arrêter international pour passer à l'arrêt international. Il y a un voyage partout. Alléluia. Soyons internationaux. Apprenons l'anglais comme notre interprète. Together we are stronger. Together we are better. Lorsque nous sommes unis, nous sommes mieux. Alléluia. Vous savez, quelqu'un dit, il y a un adage qui dit, vous pouvez briser un bois. Vous pouvez briser un bois, casser un bois, mais vous ne pouvez pas briser plusieurs bois unis ensemble. Facilement. Mais ceux qui basent il faut que moto pour Alléluia.
Parfois, pour que le diable détruise une église, il apporte un feu étranger. Parce qu'il sait que ce n'est pas facile de briser un groupe de bois qui sont unis ensemble. Nous détruisons tout feu étranger destiné à apporter la division dans l'église. Nous proclamons l'unité au nom de Jésus. L'unité de pensée, unis en langage, unis en esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Sixièmement, passons à l'autre bord. Car ce qui doit être accompli de l'autre côté est aussi important que ce qui est fait ici. Ce qui doit être accompli de l'autre côté est aussi important que ce qui est fait ici. Alléluia. Quand Jésus est passé de l'autre côté, il a rencontré un fou qu'on appelle le fou de Gadara. Alléluia. Mais derrière ces fous se cachait un évangéliste qui a su impacter 10 villes. Alléluia. Parfois le voyage vers l'autre bord est un peu bizarre parce qu'on rencontre des bénédictions déguisées. Vous arrivez de l'autre bord, vous vous demandez mais pourquoi on est arrivé ici? Comment ça? On a laissé une foule qui nous suivait. Maintenant, on doit faire face à des fous. J'aimerais dire à quelqu'un que derrière ce fou se cache un grand missionnaire. J'aimerais dire à quelqu'un, là où on va pourra paraître comme une folie, mais elle cache une grande mission. Là où on va est aussi important. Ça peut paraître comme une folie. Ça peut ressembler à un endroit que tu n'aimes pas vraiment. Mais derrière cette apparence se cache une grande mission. Je parle à notre église Souffle de Vie. Il y a une grande mission qui nous attend de l'autre côté. Alors ne soyons pas intimidés, découragés par certaines apparences. Car derrière un fou de Gadara se cache une grande mission et un grand missionnaire. Alléluia. Passons à l'autre bord. Le 7e point, et nous allons prier. C'est une prophétie d'expansion. Passons à l'autre bord. Est une prophétie d'expansion. C'est une déclaration que nos vies ne resteront pas limitées. Dieu nous conduit au-delà des barrières. Quand Dieu dit passons à l'autre bord, c'est une prophétie pour ta destinée que tu es en train de t'étendre. Lorsque nous passons à l'autre bord comme une église, c'est une prophétie d'expansion. Vous savez, lorsque je préparais ce message, j'ai vu un homme. J'ai vu un homme qui a parqué sa voiture plus près d'un mur. Et il ne pouvait pas sortir de la voiture. Il est dans une voiture, mais il est coincé vers un mur. Il ne pouvait pas sortir de la voiture. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons briser tout mur qui limite nos destinées. Nous allons briser toutes les limitations qui limitent nos vies. Nous allons troubler tous les troubles qui troublent nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout mur démoniaque que le diable a placé dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi ce soir?
Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons une prophétie ce soir. La prophétie de l'expansion. La prophétie d'aller au-delà des barrières. La prophétie d'aller au-delà de limites. Quelqu'un se lève et prie avec moi. Tu vas prier et tu vas déclarer. Toi, tu vas aller de l'autre côté. Toi, tu ne restes pas limité. Tout ordre établi contre ta destinée, tout ordre établi contre ta famille sera brisé au nom de Jésus ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Lève-toi, 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 lève-toi. Bas les mains et prie. Bas les mains et prie. Bas les mains et prie. Tout ordre établi, toute loi qui limite ta destinée. Ce soir, la puissance de Dieu est disponible pour briser toute limitation. Ce soir, la puissance de Dieu est disponible. Rebo shagata la baba yekesekete. Kele pali egereba shaya da la baba sha. Pekete kile legeta galagazakata. Ike brani agazata. Tu n'es pas encore là où Dieu t'attend. Tu ne sais pas arriver là où Dieu t'attend. Parce que le diable a créé un système. Parce que le diable a créé un système tout autour de toi. Ce soir, au nom de Jésus, la puissance de Dieu te localise. La puissance de Dieu te localise. Leke pali eguzagi telema. Egemaniesha. Ipalie. Eke papali aguzegete. Kelemana mazekete. Shagaba. Ikalo kepa. Ikete pali etelema. Bas les mains pris, bas les mains pris, bas les mains pris. Ta famille doit passer à l'autre bord. Ta famille doit passer à l'autre bord. Kelebo Shagaba Baba. Morobobos. Passons à l'autre bord. Kelebo. Morobobos. Passons à l'autre bord. Père, libère ta puissance ce soir. Libère ton onction ce soir. Celle qui brise les chaînes, celle qui brise les limites. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ikelia busekete. Shaiga, shaiga la badabasha. Orabo. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'on est en train de prier, pendant qu'on est en train de prier, la puissance de Dieu va se manifester et va localiser quelques personnes. La puissance de Dieu te localise pendant qu'on est en train de prier. Vous savez, il y a certains, il y a des ordres établis dans les familles qui disent que tu ne peux pas accomplir certaines choses, que tu ne peux pas aller de l'autre côté. Ce soir, la puissance de Dieu te localise et brise tout lien. Et brise tout lien. Et brise tout lien. Alors que tu es en train de prier, sois réceptif. Reçois la puissance. Reçois cette puissance. La Bible dit, vous recevrez une puissance. La puissance, on la reçoit. La puissance, on la reçoit. Prie et lève tes mains et reçois cette puissance ce soir. Père, libère ta puissance ce soir. Père, libère ta puissance ce soir. Libère ta puissance ce soir. Libère ta puissance ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que palier saïdebra.
Libère cette puissance ce soir. Libère cette puissance ce soir. Receive the power of the Holy Ghost to break every chain. Jesus. Père, libère ta puissance ce soir. Père, libère ta puissance ce soir. Père, libère ta puissance ce soir. Nous brisons tout lien. Nous brisons toute chaîne. Reçois cette puissance ce soir. Reçois cette puissance ce soir. Reçois cette puissance ce soir. Là où tu es. 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 Reçois la puissance. Reçois la puissance. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Pardonne-nous. Nous brisons tout lien. Nous brisons tout lien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebosha. 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 Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Reçois cette puissance. La puissance pour aller au-delà des limites. Au-delà des limites. Aller au-delà des limites. Reçois cette puissance ce soir. Paligo topache. Jegete lebele de shai de bra. Et palia kite. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Break every limit. I break every barrier. In the name of Jesus Christ. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. La puissance de Dieu est disponible. La puissance de Dieu est disponible. Allez au-delà des limites. Allez au-delà des limites. Allez au-delà des limites. Ekepali. Ikepole. Shakitelema. Ekatalagidosha. Allez au-delà des limites. Allez au-delà des limites. Seigneur, nous sommes en train de prier. La puissance de Dieu est disponible en Seigneur. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Lève tes mains, reçois cette puissance. Reçois la puissance. La capacité surnaturelle d'aller au-delà des limites. D'aller au-delà des limites. Lève tes mains et reçois. Reçois ce soir. Reçois cela. Reçois cela. Take it in Jesus' name. Receive the power of the Holy Ghost. D'aller au-delà des limites. D'aller au-delà des limites. Rien ne va te retenir. Rien ne va te retenir. Rien ne va te retenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kali Peliate. Shagatalama. Receive the power of the Holy Ghost. Lagatalama. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Au nom de Jésus. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Reçois cette grâce. Reçois-la pour ta famille. Reçois-la pour ta famille. Shagite. Et Peli qui calme.
Makitele bedesh. Ragitele malu ki paligeto. Et magitu la vida hash. Et pagitele manamasha. Monte en esprit. Monte en esprit. Monte en esprit. Que cette dimension que le Seigneur a préservée pour toi. Monte. Monte en esprit. Mama. J'aimerais prier, je sens dans mon esprit. Je vais prier pour l'équipe technique, l'équipe de médias. S'il vous plaît, je sens que je vais prier pour celui qui a fait le poster. Je ne sais pas s'il est ici à l'église. Bishop, il est ici à l'église. Enfin, est-ce que tu peux venir devant? Et ceux qui ne sont pas très occupés là derrière, s'il vous plaît, venez devant. L'équipe technique, nous sommes en train de prier. Notre équipe technique va aller à l'autre bord. La grâce d'aller vers une autre dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est en train d'évoluer. L'évangile devient de plus en plus virtuel. Il est temps de commencer à prier pour ces gens. Que la grâce et la puissance de Dieu les accompagnent dans l'exercice de leur ministère. Afin qu'ils amènent notre église vers l'autre bord. Que les gens voient nos images. Que les gens voient notre église de loin. Et voient la puissance de Dieu. Et voient la puissance de Dieu. Nous allons prier. Nous prions pour tous les ouvriers, mais nous prions précisément pour l'équipe technique. Lèvons nos voix et priez. Que la puissance de Dieu les accompagne. Il est temps que les techniciens à l'église deviennent plus spirituels. Parce que l'heure a changé. Les choses changent. Ceux qui sont derrière les caméras doivent être remplis de l'esprit. Comme Bézalel. Sur lui devait reposer un esprit supérieur. Levez vos mains, chers frères. Levez vos mains et recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu par rapport à ce travail que le Seigneur vous a donné dans cette église. Reçois la puissance de Dieu pour faire différemment les choses. Reçois la puissance de Dieu pour faire différemment les choses. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu pour faire différemment les choses. Reçois la puissance de Dieu pour faire différemment les choses. La puissance d'aller au-delà des limites. Aller au-delà des limites. Aller au-delà des limites. La puissance pour faire des grandes choses, même avec peu de ressources. La puissance pour faire des grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Prions pour l'église. Nous prions pour l'unité. Nous allons prier pour l'unité. Que l'unité règne dans notre église. Que l'unité règne dans notre église. Nous allons dire, passons à l'autre bord, est un appel collectif. L'unité au nom de Jésus. Lève ta voix et prie pour l'unité. Prie pour l'unité. Bas les mains, nous prions pour l'unité. Que l'unité règne dans notre église. Que l'unité règne dans notre église. Que l'unité règne dans notre église.
Rababa, Ziketelema. Que l'unité règne, que l'unité règne. Bro, Saketema. Hey, Yabala. Tikano na yo epoma mabika mwa imonisa zamba bika mwa Mashekete. Tikano Yes. Que toute maladie quitte le corps ce soir. Que toute maladie quitte le corps ce soir. La guérison est disponible ce soir. La guérison est disponible ce soir. Est-ce que je peux te lever là où tu es? Que ça me merci. Avec Dieu, nous allons toujours de gloire en gloire. Avec Dieu, il y a toujours une dimension que tu n'as pas encore expérimentée. Et quand il dit passons à l'autre bord, il veut aussi dire ne vous contentez pas seulement à ce niveau. Même si vous avez vu l'expérience des multiplications des pains, mais il y a encore des dimensions auxquelles Dieu t'appelle. Et ce soir, il nous a fait monter. Je disais ce soir, il nous a fait monter. Nous sommes allés de gloire en gloire. Nous sommes allés de gloire en gloire. Il a ajouté un plus dans ta vie, dans ta consécration, dans ta vie de prière, dans ta marche. Je suis convaincu que le Seigneur a ajouté un plus. Si tu es aussi convaincu, donne-lui une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation et de cris de joie. Acclamation et cris de joie. Merci Seigneur pour ce jour. Merci de recevoir nos prières. Merci pour l'appel au progrès. Merci parce que tu as brisé les barrières, les limites. Souviens-toi de ton serviteur. Bénis le Seigneur. Renouvelle sa santé, sa force physique. Bénis sa famille. Bénis son ministère. Plus de révélations, plus d'onction,
plus de capacité de transmettre tes oracles dans le nom puissant de Jésus. Amen.